Alors pour que la natation synchronisée soit reconnue, je pense qu'il faut beaucoup de temps. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour plusieurs raisons, on n'a pas de sponsor dans nos maillots. Ça y fait beaucoup puisque tous les sports reconnus ont beaucoup de marques et d'aides financières. Nous, on ne peut pas en avoir malheureusement, puisque c'est un règlement, on n'a pas le droit de mettre de marque sur le maillot. Donc comment on pourrait être plus reconnu? C'est avec l'aide des médias qui puissent nous montrer un peu plus, regarder plus les championnats du monde, les championnats d'Europe déjà. Il y a les jeux qui passent tous les 4 ans, on essaye de montrer les Europes et le monde, mais c'est souvent pas des chaînes ouvertes à tout le monde. C'est vrai que c'est compliqué. Après, il faut que ce soit plus populaire déjà à l'intérieur de chaque pays. Et reconnu dans le sport même, c'est reconnu parce que nous, en tant que sportifs avec les autres disciplines, on est reconnu parce qu'ils comprennent la difficulté. C'est pas dans le monde du sport qu'il faut que ce soit reconnu, c'est dans le monde extérieur en fait. Alors de façon générale, quand je monte mes chorégraphies, je fais beaucoup d'impro. Où j'ai déjà établi un thème, d'une envie qui me vient, des choses que j'ai regardées. Je suis quand même aussi très curieuse. J'ai aussi beaucoup regardé de la danse classique, de la danse moderne, du patinage, de la gym, la GR. Je trouve que tous ces sports artistiques nous inspirent de toute façon. Quel que soit le geste, on peut le reproduire, mais c'est vraiment une image, même des fois des clips. Enfin, voilà, tout ce qui a quelque chose d'artistique inspire. Donc c'est très important de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour. Après oui, une fois que j'ai établi un thème, je mets quand même différentes musiques. L'entraîneur me filme parce que j'essaye de vraiment m'imprégner de la musique. Voilà, je me concentre, je l'écoute une fois, je me mets vraiment dedans et on me filme. Il faut me filmer parce que je suis incapable de savoir ce que j'ai fait. Donc après, on regarde les vidéos et on tire tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, on le laisse de côté. Et j'essaye de le reproduire, ce qui est d'ailleurs souvent difficile parce que quand je fais quelque chose d'intéressant spontanément, c'est très difficile après à le reproduire. Bon, ben voilà, après, c'est du travail. On comprend quelques petites choses comme ça. Et comment ça me vient, des fois je me laisse complètement aller. La musique m'inspire vraiment beaucoup, j'essaye vraiment de suivre le son. Et après j'essaye de trouver la performance. Donc quand je fais des improvisations, j'essaye toujours d'épater, de trouver quelque chose d'hyper fort. Il y a un petit peu les deux. Un côté je me laisse aller, je pense à rien, et l'autre côté je fais très attention à ce que ce soit très fort. Alors mon premier titre de championne du monde, je l'attendais depuis des années parce que on disait que j'étais très proche et à chaque fois en effet je me recevais un peu une claque. Donc c'était l'aboutissement. C'est vrai que l'année d'avant j'avais gagné la Coupe du Monde, donc c'était un peu une logique. Maintenant ce solo-là, donc les championnats du monde à Barcelone sur la folie, était vraiment particulier et sortait encore plus de l'ordinaire. Donc c'est quelque chose qui était très fort au niveau de la pression, de la tension intérieure quand je chorégraphiais mon solo. J'en ai un souvenir magique parce que c'était à Barcelone, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a pu venir me voir parce que c'était proche de la France. Mes copines étaient là, voilà, d'anciennes nageuses étaient là, donc c'était sur le moment. Je crois que le plus gros souvenir que j'ai sur ce résultat-là, c'est quand je suis revenue après le podium. Tout le monde m'a attendu dans les gradins. Donc il y a eu conférence de presse, contrôle antidopage, etc. Donc je suis revenue vraiment un bon moment après. Et tout le monde m'a quand même attendu. Et là j'étais scotchée et je ne pouvais plus rien faire. Ça m'a vraiment beaucoup émue. Donc c'était un fort moment. Si je pense à un comeback, non, on ai déjà fait un, après 1 an et demi d'arrêt de haut niveau. Ça a été très dur, j'en avais besoin. Je regrette absolument pas de l'avoir fait forcément en plus parce que j'ai gagné, même si j'avais pas gagné. Je pense qu'il fallait que je le fasse, j'en avais besoin. Maintenant, je me fais plaisir avec mon club, je m'amuse et j'essaye de leur apporter en même temps, mais je suis incapable de faire du haut niveau aujourd'hui. Physiquement, je tiens plus la route. Alors j'étais en effet au championnat de France nationaux à Aix, mais j'ai pas tout vu, donc j'ai vu la finale équipe et j'ai vu quelques entraînements. Le niveau en France, je trouve que sur cette compétition-là, j'ai été surprise par la puissance des poussées rétro et du déplacement qui était pas mal de manière générale. Maintenant, je trouve qu'on perd un petit peu de la force technique, notamment parce que les imposés ont disparu en senior.
Donc je pense qu'on y fait un petit peu moins attention, mais ça se ressent sur les ballets. Et je pense que ce qui a fait notre force à la génération 2000, et notamment avec Myriam Lignon, c'est pour ça qu'on a eu une médaille olympique, c'est qu'on était avant tout des techniciennes et qu'on a énormément travaillé, les figures imposées, donc il ne faut pas lésiner là-dessus. Et je sais que c'est rébarbatif et que c'est pas le plus intéressant dans la synchro, mais c'est ce qui vous donnera tous les appuis et tous les atouts après pour faire des ballets très très forts. Alors j'ai commencé la synchro à 6 ans et demi, par hasard. Pourquoi donc non, je connaissais pas du tout ce sport, je faisais de la danse classique, je voulais absolument faire les petits rats d'opéra. Et je dis des bêtises, je faisais de la danse moderne et je cherchais un cours de danse classique. Et c'est en discutant avec ma prof de danse moderne qu'on m'a appris l'existence de la natation synchronisée. Et ma mère m'a mis au sport pour me défouler, pour m'amuser. On se dit pourquoi pas, puisque je savais nager, j'adorais la danse, donc c'était un bon mélange. J'ai testé, j'ai adoré et l'année d'après j'ai fait de la danse classique. J'ai fait les deux pendant très longtemps. Et après, voilà, je pense qu'il fallait que ça tombe comme ça parce que je me sens vraiment très très bien dans l'eau. Je suis beaucoup plus à l'aise dans l'eau que sur terre, donc c'est le sport qu'il me fallait. C'est arrivé par concours de circonstances comme ça et forcément après j'ai accroché. Je regardais les grandes aussi puisqu'à cette époque-là, il y a des juniors assez fortes dans mon club qui sont arrivés et ça donnait envie. Et j'étais tout le temps en train de chercher des mouvements et je me faisais plaisir.